Shalom, sois béni, que la grâce de Dieu soit sur toi. Vous savez, la Bible dit que l'heure vient où elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Souvent, on me pose la question, c'est possible d'écouter des chansons païennes? Le problème n'est pas d'écouter des chansons païennes ou pas. Le problème est que pose-toi la question, est-ce que ce que tu écoutes te rapproche de Dieu ou t'éloigne de Dieu? Parce que c'est le plus important. Quand tu vois que quelque chose t'éloigne de Dieu, peu importe la chose, que ce soit en musique, que ce soit dans les films, que ce soit de l'art, peu importe l'action, tu dois t'en éloigner. Mais si tu sais que cette chose peut te rapprocher de Dieu, peut te donner un témoignage, alors approche-toi. Vous savez, quand on adore Dieu en esprit et en vérité, et parce que Dieu est esprit, celui qui l'adore en esprit. Donc quand tu écoutes une chanson, une musique, la musique est censée pénétrer ton âme avant de toucher ton esprit. L'âme est le centre des émotions. C'est pourquoi quand nous adorons Dieu, nous pouvons arriver que nous pleurons, que nous crions, que nous nous lamentons, parce que la musique fait un travail. Et la musique aide l'esprit à se connecter à Dieu. Avant, dans l'Ancien Testament, le Saint-Esprit n'habitait pas en l'homme. Donc, quand le prophète souvent voulait prophétiser, si Dieu ne descend pas lui-même pour lui parler, la Bible dit qu'il cherchait à faire des sacrifices. S'il ne fait pas de sacrifices, il dit toujours, cherchez-moi un joueur de harpe. Quand on se met à jouer de la harpe, l'esprit descend et l'homme de Dieu est connecté à cause de ce chant, à cause de la musique, à cause de la mélodie. Donc la mélodie pousse l'esprit à descendre. N'oubliez pas que la mélodie, c'est une chose que Lucifer connaît depuis dans les cieux parce qu'il était le maître du cœur dans le ciel. Il sait ce que c'est l'adoration. Vous comprenez? Donc chaque note, chaque musique a un impact dans le monde spirituel. La Bible dit que quand Saül était agité par un esprit mauvais, David jouait juste de la musique, de la mélodie chrétienne. Je vous rappelle, c'est des cantiques qu'il jouait. Ce n'était pas des choses païennes. La Bible dit, à cause de ces mélodies, l'esprit quittait le corps de Saül. Comment ça se fait qu'il ne disait pas le nom de Jésus, mais une simple mélodie pouvait faire bouger un esprit? Sans dire le nom de Jésus, l'esprit partait. Sans dire le nom de Jésus, David jouait un esprit. Ça prouve à quel point la musique a un impact sur le monde des esprits. Voilà pourquoi vous devez faire attention à tout ce que vous écoutez. J'ai vu des concerts de certains hommes de ce monde que vous connaissez qui sont morts, que ce soit Johnny, que ce soit Michael Jackson, ainsi de suite. Les gens tombaient en transe dans leur concert. Pourquoi? Parce que des mélodies inspiraient le monde spirituel, le monde occulte, à pouvoir posséder des gens. C'est de cette même manière quand nous jouons des chansons, des musiques chrétiennes à la gloire du Seigneur, les esprits, les anges sont contents de descendre aussi, d'opérer dans la guérison, dans les miracles, dans les signes dans notre vie. Pourquoi? Parce que la mélodie touche l'âme. Et l'un des moyens pour le diable d'avoir accès à ton âme, c'est par la musique. Et la musique, quand ton âme est touchée, il pénètre par la musique et il te touche. Il passe par la musique et il rentre en toi. Il te met des sentiments. Voilà pourquoi tu peux partir dans des concerts, les gens jouent à la guitare, ils commencent à tout casser. Parce que l'esprit influence. C'est bien pareil quand nous aussi on se met en genoux et que l'adoration passe, on ne peut s'empêcher de pleurer. Tu pleures pas parce que tu as envie de pleurer. Tu pleures parce que ton âme est envahie de l'esprit de Dieu. C'est pareil. Donc les morceaux païens, vous devez faire attention. On parle de l'art parce que toute personne qui compose un chant, une mélodie, cette personne-là est animée d'un esprit. En tant que chanteur ou en tant que chrétien, nous sommes animés de l'esprit de Dieu. Donc quand un païen rentre pour aller faire une mélodie, souvenez-vous dans quelles conditions les personnes composent des mélodies ou chantent. D'autres sont inspirés du monde occulte. Donc quand tu écoutes la musique païenne qui est inspirée du monde marin ou satanique, en tant que chrétien, mais en fait tu es en train de faire un mélange d'esprit, tu as un pied dedans, un pied dehors. Comment est-ce que tu veux que Dieu puisse prendre plaisir à ce que tu écoutes une chanson qui n'est pas à sa gloire? Parce que tout ce que Dieu aime, c'est de ne pas partager sa gloire avec un homme. Et tout ce que Dieu aime, c'est de t'avoir avec lui. Il est important pour toi de passer ton temps plus dans la louange, plus dans l'adoration à l'Éternel, que de passer ton temps à écouter ou à t'abonner même à des actrices ou acteurs païens. Parce que le fait de s'abonner à quelqu'un, ça veut dire que je m'accroche à ton service parce que ce que tu me vends là, j'en ai besoin. Donc, comment toi, tu es un homme de Dieu, tu es une sœur, tu es un bishop, tu es abonné
aux stars mondaines. Donc, ça veut dire que ce que les stars mondaines t'apportent, c'est ce qui fortifie ton âme et ta chair. Refuse de faire partie de ces gens-là. Si t'es arrivé une fois ou deux d'écouter, ok. Mais quand ton âme prend plaisir, ça veut dire qu'il y a un problème dans ta vie spirituelle. Car la Bible dit la lumière et les ténèbres ne peuvent cohabiter ensemble. C'est pas possible. Donc, il t'est arrivé d'écouter, mais tu ne peux pas prendre plaisir à cela. Car écouter des musiques païennes ne t'approcheront pas de Dieu. Il est important. Ça ne veut pas aussi dire que toutes les musiques païennes sont forcément du diable. Mais je dis, pose-toi la question. Est-ce que ça te rapproche ou est-ce que ça t'éloigne de Dieu? En fonction de ta réponse, tu sauras quoi faire. Que l'Éternel t'aide plus à chercher sa présence. Il y a des millions et des millions de chantres, d'artistes chrétiens dans le monde. Tu peux t'abonner. Tu peux suivre le chant, tu peux fortifier ton âme, tu peux t'exhorter. La Bible dit fortifiez-vous par des cantiques, des exhortations, des hymnes à la gloire du Seigneur. Donc, il y en a. Tu as envie d'être heureux, il y a des chansons pour être heureux en Christ. Tu as envie de faire une prière de combat, il y a des chansons pour des prières de combat. Tu as envie de faire une prière de foi, il y a des chansons pour la foi. Tu as envie de faire des prières pour la résurrection, il y a des chansons pour ça. Mais en fait, en Christ, il y a tout. Pourquoi envies-tu le panier à ce point? La Bible dit, ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, selon Romains 12. Fais attention à toi et que Dieu te garde. Shalom.